Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, enfin sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. J'ai pensé à vous faire un petit intemporel à trois choix qui me semblaient importants, surtout en cette période. Si vous voyez, ben voilà, nous avons une assistante de charme et de choc ici, qui est mon chat qui s'appelle Lola, qui nous tient compagnie. Cet intemporel portera sur vos vies antérieures. Donc, quelle est notamment une de vos dernières vies antérieures? Une des, hein, ça peut être la dernière, l'avant-dernière, celle qui est, il me semble, la plus importante, celle qu'on doit souvent couper pour pouvoir aller de l'avant dans nos vies. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais vous laisser le temps de choisir entre le 1, 2 et 3. Le 1 sera la plume jaune, hein, jaune, mais ici à l'écran, je sais pas, on dirait plutôt qu'elle est blanche. Ici, nous avons la rose et là, nous avons la plume bleue. Pour le 3, je vous laisse le temps de choisir. N'oubliez bien sûr pas les amis, en partant, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour les nouvelles personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Papillon de Lune, Valérie. J'ai mon autre chaîne notamment qui s'appelle Papillon de Lune. Si vous voulez aller la découvrir, n'hésitez pas également à y aller. Donc voilà, on va commencer les amis. J'ai pris, comme à l'habitude pour ceux qui me connaissent, quatre signes astro à la fin, qui peuvent être dans cette vie-ci, hein, donc dans la vie où vous êtes réincarné maintenant, votre signe solaire, ascendant, lunaire, et si on parle du sentimental, mais ce ne sera pas forcément le cas, prenez votre Vénus également. Nous aurons votre chemin de vie ou année personnelle au moment où vous regardez cette vidéo. Je tenais à quand même souligner le fait, parce que je viens de faire une lecture d'année personnelle et j'avais oublié de vous le dire au tout départ, l'année personnelle commence le jour de votre anniversaire. Par exemple, moi, je suis née le 29 octobre 1974. Mon année personnelle 8 commence cette année le 29 octobre. Elle se terminera le 28 octobre 2022 pour passer en année 9. Donc c'est toujours l'année de naissance. L'année personnelle n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, c'est un petit détail, mais il me semble important de le souligner pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc voilà les amis, prenez bien sûr du recul par rapport à tout ça. Il y aura l'avant et l'après de la vie antérieure. On va commencer par parler de ce qui s'est passé dans une vie antérieure, qui vous étiez, un petit peu vous décrire et la situation en question. Et puis nous irons voir l'après. Donc ce qui vous bloque, ce qui a à travailler et ce qui vous attend par la suite. Donc voilà, on va commencer avec... alors vous me voyez dans le décor de l'époque pour ceux qui connaissaient ma chaîne Papillon de Lune au début. Les premiers mois, j'ai travaillé ici sur ma table en bas, tout simplement parce qu'il y a des travaux, que je ne suis pas seule dans la maison, que nous sommes le matin. Donc j'ai pensé bon de faire ça ici. En même temps, j'ai beaucoup plus de place. Et en même temps, voilà, j'ai mon petit chat qui est là. Donc tout va bien les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume jaune, j'ai été prendre... Ah oui, je vais vous présenter entre-temps un oracle que mon, mar- mon mari a reçu d'une amie en commun, qui s'appelle l'oracle des chamans. Merci beaucoup ma belle pour ce cadeau. Il est magnifique. 52 cartes oracle. Et il est aux éditions Très Daniel. Voilà, il est simplement superbe. Donc je vais vous le faire découvrir. C'est pour ça que j'ai laissé la boîte ici. Alors avec le souffle des Amazones, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Persévère, demain sera le jour de ta victoire. Vous étiez une personne dans cette vie antérieure, très persévérante, très volontaire, courageuse. Ici, on vous dit, souviens-toi, les réponses sont en toi. Souvenez-vous ici que vous étiez une de ces personnes. Ça peut aussi me dire que vous aviez une très bonne mémoire et que les solutions, vous les trouviez toujours à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un de très intuitif ici. Et pour pouvoir persévérer, vous deviez souvent aller vraiment chercher au fond de vous, aller puiser pour savoir quoi faire par la suite ici.
Avec l'oracle du soleil, nous avons la découverte, les secrets. Ici, on a le Sagittaire, on a le Scorpion et l'idéalisme avec le signe du Verseau en soleil ici. Donc, j'ai l'impression que vous étiez des personnes très originales, très avant-gardistes. Vous étiez tellement persévérant que vous ne lâchiez rien avant de découvrir quelque chose d'important pour vous. Et du coup, vous les gardiez, vous les teniez secrètes, parce que vous étiez de ce genre d'idéalistes qui ne veulent pas que les autres viennent tout simplement vous voler vos projets ou quoi que ce soit. Donc vous gardiez beaucoup de choses à l'intérieur de vous ici en tout cas. Avec le Béline, je vais essayer de laisser un maximum de cartes pour qu'on voit. Nous avons la carte de la trahison, la carte de la passion et celle de l'appui, de l'aide. Vous faisiez en sorte, dans cette vie-là, et je parlais justement de trahison des idées ou des projets, de garder justement les choses secrètes parce que vous aviez tellement peur d'être trahi dans vos idées, dans vos projets. C'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et vous ne pouviez, pour moi, avec la carte de l'appui qui suit, ne compter que sur vous. En fait, c'est vous qui décidiez de ne compter que sur vous. Donc un caractère assez affirmé ici, assez passionné, en même temps très idéaliste, innovateur et surtout quelqu'un de très persévérante ici. Hein. On dit aussi, cette carte souligne le fait de vous en souvenir, que encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, les réponses sont en vous. Vous avez cette capacité à aller chercher les solutions et les réponses en vous, les amis. Hein. Avec le Dixit, ouais. Vous, ce que vous souhaitiez, c'était la stabilité, c'était l'ancrage, la stabilité, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Vraiment, vous mettiez des choses en place, mais pour que les choses soient stables, soient ancrées. Hein. Et au moment où je vous dis ça, je ne sais pas s'il y aura le chemin de vie 6 ici, mais ça me fait penser vraiment au chemin de vie 6, parce que je viens de faire une lecture d'année personnelle 6, justement, où vous aviez vraiment besoin de pouvoir compter sur des gens de confiance déjà, qui ne vous trahiraient pas, parce que ce qui vous tient à cœur, c'était un peu comme votre bébé, comme votre joyau ici, et vous fuyez tout conflit. Hein. Ici, on voit qu'on parle de dualité, de conflit, de rivalité aussi dans l'air, et c'est ça qui vous a tracassé à un moment. C'est que vous voulez mettre les choses en place, mais il y avait toujours quelqu'un dans les parages pour venir essayer de vous piquer vos idées, ou pour vous provoquer, ou pour... Ça peut aussi me parler d'une dualité que vous aviez en vous, bien sûr. Ça, c'est la table qui a bougé, c'est mon chat avec toute sa délicatesse. Ça veut me dire aussi que vous aviez une certaine dualité en vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? C'était vraiment un problème de confidentialité ici pour moi. Alors, on va aller voir vraiment dans une vie antérieure. Donc, je vais remonter un petit peu les cartes. De quoi on peut parler ici? Qui vous étiez? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de campagne. Donc, vous viviez probablement retiré de la ville en tout cas. Hein, retiré de l'urbanisme. Vous étiez entouré d'enfants. Alors, soit on parle d'une vie où vous étiez enfant, mais pas que. Soit vous étiez très proche des enfants, de tout ce qui est jeunesse, enfance ici. Et vous aviez un contrat d'âme. Un contrat d'âme pour moi avec un enfant à l'époque, ou avec c'est pas forcément un enfant de votre famille, hein, ça peut être un enfant, vous étiez peut-être instituteur, institutrice, vous occupez peut-être des enfants, travaillez dans un orphelinat, en crèche, en périculture, en, en psychiatrie, j'allais dire n'importe quoi, en pédiatrie, mais vous étiez très proche des enfants. Ça peut être au niveau scolaire, ça peut être au niveau médical, au niveau médico-psychologique ici. Hein. On va aller voir ce que les vies antérieures d'Aurine Virtue nous disent.
On parle à nouveau de campagne, hein, parce qu'on parle de ferme ici, donc ça confirme vraiment que vous viviez en retrait, que vous ne viviez pas dans la ville ici. Je vais un petit peu rapprocher, voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, le terme biblique me fait penser au catholicisme, me fait penser à la chrétienté, me fait penser à l'époque de Jésus, à l'époque du christianisme. Et en fait, vous avez toujours gardé cette foi. À l'époque, vous étiez quelqu'un de très religieux. Vous n'étiez pas forcément religieux, hein. Ça peut être aussi que vous travailliez avec des gens qui l'étaient, ou vous aviez toujours une Bible à côté de vous, ça peut aussi. Ça peut aussi nous dire que dans cet établissement où vous travaillez, peut-être avec les enfants un peu retirés de la ville et tout, ça peut être, moi je pense vraiment à l'orphelinat, aux enfants qui étaient abandonnés, les orphelinats étant souvent euh, des, des structures catholiques à l'époque. Ça peut être un pensionnat, ça peut être une école catholique aussi, mais c'était vraiment lié ici à la religion, hein. Alors on vous parle d'emprisonnement ou d'esclavage. Peut-être que ce que vous faisiez n'était pas dans les normes de la société avec ces enfants. Je veux dire ça, vous aviez une approche thérapeutique un peu originale, peut-être pour certains, et ça vous a causé beaucoup d'ennuis, hein. Vous avez été emprisonné, vous étiez peut-être dans le temps de l'esclavagisme, pris comme esclave alors que vous étiez en plein apprentissage avec ces enfants. Quand je dis des choses pas catholiques, ne pensez pas bien sûr à mal, hein. Je veux juste dire que là, que vous étiez des gens tout à fait peut-être marginaux, originaux, parce qu'on le voit ici au début que vous aviez beaucoup d'idéalisme. On a quand même le signe du Verseau ici. Et vous aimiez découvrir des choses, vous étiez curieux. Et en fait, vous vouliez que ces enfants aient l'approche thérapeutique justement de cette curiosité. Ça peut être des enfants handicapés, hein. Ça peut être des enfants qui avaient des soucis, et vous avez essayé de former une structure, une stabilité, un ancrage pour ces enfants. Mais on venait tout le temps vous reprocher des choses. Ici, j'ai l'impression que les gens n'aimaient pas votre façon d'aborder cette thérapie, ces soins avec ces enfants, ou cette éducation, tout simplement. Alors, on va voir ici. Le chasseur, traquez vos peurs. Donc, ce que vous devez faire maintenant, là, on est en plein milieu de la lecture. Donc, on va voir l'après, hein. Là, on a vu l'avant, donc la vie antérieure en question. C'est traquer vos peurs et vos désirs. En fait, il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre côté yang, de votre côté action, d'aller de l'avant. En fait, vous avez peur. Vous avez plein de désirs, vous avez plein de passions, mais vous avez peur de les mettre en place. Et cette peur provient justement qu'on vous a empêché de le faire. Ici, vous étiez peut-être un enfant, hein. Vous étiez peut-être un enfant et vous étiez assez éveillé, assez curieux, et vous aviez une éducation catholique, ça peut me dire ça aussi. Mais à un moment, on vous a retiré quelque chose. Ça peut être vos parents, ça peut être une structure autour de vous, parce que c'est, voilà, il y a ici un problème avec la structure, hein. Pourtant, c'est ce que vous vouliez au plus profond de vous-même. Et on dit que maintenant, il faut vraiment travailler sur vos peurs. Parce que vos peurs qui reviennent dans cette vie-ci sont des blocages à vos actions, à ce que vous voulez mener, à ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Vous voulez par exemple aller sur une telle voie parce que vous avez une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez rester bloqué parce que c'est le schéma qui se répète dans cette vie-ci en fait. Alors ici, avec l'oracle du chaman, donc je vais enlever les petites cartes ici. Avec l'oracle du chaman, qu'avons-nous? Alors, ouais, on a le chaman de la naissance, donc on parle bien de nouveautés, mais pas que, on parle aussi d'enfants, hein. On parle de la naissance, ben, quand un enfant il vient au monde, il a plein de choses à découvrir. Pour moi aussi, vous étiez soit enfant, soit comme un enfant, éveillé à la nouveauté, à la curiosité, à la découverte, on l'a vu là tout de suite.
et l'ancêtre du savoir-faire. Donc il y a un ancêtre ici aussi qui vous dit que vous avez beaucoup de savoir-faire. Vous apprenez très vite. J'ai un groupe de personnes qui apprennent très vite. Vous êtes très curieux, très éveillés. Vous apprenez plein de choses très vite. Et on vous dit qu'il va falloir mettre ça en avant. Vraiment, votre capacité à mener les choses à bien et aussi aller vers de la nouveauté, hein. Ne pas rester dans un carcan ici de confort, de sécurité, de vraiment sortir de là, sortir de cette zone de confort ici pour aller vers la nouveauté et pour appliquer votre savoir-faire et le faire découvrir aux autres. Donc ne plus avoir peur qu'on vienne piquer vos idées, ne plus avoir peur d'être coincé, d'être bloqué, d'être enfermé, de devoir toujours avoir ces angoisses, ces craintes ici. On vous dit d'y aller, la nouveauté est pour vous et vous devez vraiment la mettre d'application, hein. Parce que c'est vraiment dû à cette vie antérieure qu'il y a des choses ici vraiment qui vous empêchent d'avancer, hein. Avec l'oracle bleu indigo, ah, regardez, la peur, elle revient encore. Des peurs, des inquiétudes, des angoisses ici dans ce groupe-ci, hein. On vous dit de reprendre votre côté yang. Vous avez peut-être le côté... moi, j'ai des hypersensibles ici. Et au moment où je vous dis ça, regardez la carte qui vient. Enfant indigo, hypersensibilité, émotion. On vous demande ici... Alors, ce qui va vous aider à traquer ces peurs, à débloquer ces peurs, ces angoisses, ces craintes ici, c'est de reprendre votre côté yang. D'y aller, les amis. Parce que vous avez énormément de capacités, vous avez beaucoup de savoir-faire, hein. Donc ce que vous allez mettre en place, ça va être quelque chose de concret, ça va être du stable, ça va être pour du sérieux. Donc n'hésitez pas à travailler sur ces peurs. Ces peurs peut-être d'être critiqué, d'être jugé, ces peurs de rejet, d'abandon ici de votre part. Si vous avez besoin de libérer du karma, ben faites-le, hein. Faites une libération karmique de cette vie qui... Parce que tant que vous... Vraiment, j'insiste là-dessus, tant que vous restez dans ces peurs, eh bien ça va vous bloquer à chaque fois en fait. Vous allez faire un pas en avant et puis un pas en arrière. À chaque coup, ce sera ça. Ici, vous devez reprendre votre côté. Même si c'est vous, monsieur, qui regardez le côté yang. Vraiment, c'est important ici, hein. Alors, les amis, je range un tout petit peu mes cartes. Je sais, j'ai plein de cartes sur la table, mais c'est si jamais j'ai besoin d'en prendre une supplémentaire, voilà, parce que je ne sais pas les cartes qui sont arrivées ici, et parfois c'est le cas. Parfois, j'ai besoin voilà, d'en prendre d'autres, hein. Alors, ici, avec l'Oshozen Tarot, ça, c'est ce qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure, de passer au-delà de cette incarnation qui vous a causé défaut, donc dans cette vie antérieure. On vous demande de lâcher prise. En faisant un travail de lâcher prise, les amis, vous allez débloquer les mauvaises énergies, les énergies d'angoisse, les énergies d'anxiété, les énergies de peur ici. Et vous allez pouvoir transformer les choses. On a la carte de la transformation, hein. Donc vraiment, la nouveauté, la transformation, vous attirez de nouvelles choses dans votre vie ici, hein. Mais pour ça, on vous demande vraiment de lâcher prise sur vos craintes. Ça peut aller jusqu'à de la phobie ici, hein, de lâcher prise vraiment sur vos peurs. Méditez un maximum. Refaites une petite introspection si c'est nécessaire pour pouvoir justement passer de cet état à un autre et devenir la personne que vous êtes au fond de vous, c'est-à-dire la personne persévérante qu'on a vue au début, courageuse et volontaire ici. Avec l'oracle de la lumière, nous avons l'accident, l'attente, la stagnation et la clé du destin. Alors, l'accident n'est pas toujours un accident, ça peut. Peut-être que maintenant vous êtes en revalidation, vous êtes peut-être... vous avez peut-être eu un accident de voiture, un accident de moto, un accident au travail, un accident professionnel. On voit que vous êtes dans l'attente, que vous avez l'impression que les choses stagnent, mais on dit que c'est vous qui avez la clé. Et souvenez-vous, on a dit les réponses sont en vous, hein. À l'époque, déjà dans l'autre vie, vous trouviez les réponses à l'intérieur de vous, hein. Cette période d'attente et de stagnation, les amis, ici, face à ce bouleversement, parce que ça peut être aussi
un bouleversement, ça peut être une séparation, un divorce, un deuil dans la famille, ça peut être un accident de parcours. Hein, vous êtes dans une voie professionnelle et là vous avez une prise de conscience qui vous dit non mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et cette attente ici, si ça fait même déjà 10 mois que vous attendez, 9, 10 mois, voire plus pour certains, ce n'est pas en vain. C'est vraiment pour vous permettre d'aller ouvrir la bonne porte. Celle qui vous sera destinée en fait. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous faire comprendre ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot The Wheel of the Year, regardez-moi ça, c'est beau. Hein. Alors, quelque chose va se débloquer, les amis. Hein. N'ayez crainte. On dit qu'ici, dans les 2 mois et demi, oui, 2 mois et demi maximum, il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, on a la roue de la fortune et on a le 8 de denier qui nous parle essentiellement de votre savoir-faire d'ailleurs. Vous êtes des personnes ici, dans votre travail, vous êtes consciencieux, vous êtes très professionnel. Pour certains, ça fait des années que vous êtes au même poste et vous savez exactement tous les jours quand vous arrivez au travail ce que vous devez faire. Très consciencieux, très professionnel, vous n'avez pas peur de vous retrousser les manches ici. Il y a beaucoup de courage, beaucoup de volonté. On me dit que les choses vont changer. Les choses vont s'accélérer, les choses vont se débloquer. Il y a une évolution au niveau professionnel pour mon groupe 1 ici. Hein. Alors, on a le 3 de bâton. Vous allez passer à une étape supérieure. Le 3 de bâton, regardez cette femme. Hein. Elle est là, elle regarde la lune, les étoiles filantes, elle est avec son petit chien. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus beau qui l'attend derrière. Le 3 de bâton, c'est passer à une étape supérieure dans, dans une profession, dans un métier, dans un projet. Peu importe la nature du projet. Hein. Projet de travailler à l'étranger, projet de changer de profession, projet de reconversion professionnelle, projet de développer une autre approche, une autre vision. Si vous travaillez par exemple en informatique, le projet de développer un autre logiciel, une autre application. En tout cas, vous passez à une étape supérieure. Quoi que vous désiriez entreprendre ici au niveau pro, parce qu'ici ça me parle vraiment uniquement du niveau pro, on dit que les choses vont s'enclencher. Et vous voyez, le 10 me parle de 10 semaines. Le 8 de 2 mois, donc 2 mois, 2 mois et demi. Et là, on est sur du 3. Donc le 3 aussi, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup d'inspiration. Vous allez vraiment être inspiré à faire autre chose ici. Hein. Et en débloquant tout ça, les amis, avec ce travail de lâcher prise, vous transformez les choses, vous faites tourner la roue de votre destin. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, nouveau départ au niveau des émotions. Hein. Ça peut être un nouveau départ dans votre relation de couple parce que les choses s'arrangent du coup au niveau pro, au niveau artistique et du coup dans votre couple ça va mieux. Ça peut être la rencontre avec une nouvelle personne ici pour certains. Dans les 2 à 4 mois qui viennent. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, ceux qui sont vraiment seuls de chez seuls. Hein. Excusez-moi les amis, un peu mal de gorge. Bon, alors, avec la voix de l'âme, on va aller voir qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre ici. En tout cas, c'est très prometteur, moi je trouve comme tirage ici, comme guidance. Très prometteur parce qu'on voit que les choses évoluent. Tout ne dépend que de vous aussi, hein, pour actionner les choses. On a vu vraiment mettre les choses en place et croire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce que c'est le cas. Hein. Vous avez le chaman de la naissance, vous avez la transformation, vous avez la nouveauté. Ici, l'as de coupe, un nouveau départ professionnel également. Donc, ne lâchez rien les amis, hein, parce que vous êtes quelqu'un à la base, vous l'avez toujours été, de très 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 volontaire en fait. Hein. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein. Alors, on a l'aide. Donc on dit, n'ayez crainte. Faites confiance aussi aux personnes de confiance qui sont autour de vous. Si vous savez qu'elles ne vous ont jamais joué de sale coup, que vous ne ressentez pas particulièrement de choses déplacées ou quoi, vous pouvez demander de l'aide. Ça peut me dire aussi que vous pouvez aider les autres. Il peut y avoir une espèce d'entraide, de partage ici. Hein.
Alors, euh, vous allez aussi recevoir de l'aide de la source, du créateur, de l'univers. Il y a un coup de pouce ici qui vous est donné, hein, les amis. Il y a un coup de pouce. On a un message karmique, donc ça tombe bien puisqu'on est dans le karma, on est dans la vie antérieure, et on dit que le calme va revenir. Vous aspirez à plus de calme dans cette vie-ci. Donc s'il y a encore des choses à régler, réglez-les de grâce maintenant. Que ce soit des conflits, que ce soit un employeur qui vous crée des soucis, que ce soit un boulot qui ne vous convient plus, une relation, quelque chose de néfaste, on vous dit de régler ce karma maintenant. Vous aurez un petit coup de main de l'univers, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, pour aspirer à plus de calme et de sérénité ici dans votre vie. Si vous avez une question en particulier, j'ai été prendre une carte des réponses angéliques, hein, donc n'hésitez pas à, voilà, à vous poser la question le temps que je range mes petites cartes ici. On vous dit, j'ai pris 2 cartes, hein, on vous dit résolution pacifique, donc c'est ce que je disais, s'il y a un problème à résoudre, autant le faire maintenant pour pouvoir aborder justement cette nouvelle vie, ce changement qui va s'opérer pour vous. Et on vous dit que c'est le moment idéal, donc on vous confirme bien qu'il est temps de, de régler certains soucis ici, hein. Que ce soit le travail sur votre peur aussi, bien sûr, bien entendu, hein. Ok, alors, les amis, où est-ce que j'ai été mettre mon oracle du... Ah, ok, ça va. Les chemins de vie ou années personnelles. Chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 22. Les signes astrologiques, on a nos amis les taureaux, hein, solaire, ascendant, lunaire. On parle pas trop d'amour ici, donc prenez uniquement l'ascendant et le lunaire. On a nos amis les cancers, on a nos amis les verseaux et on a nos amis les gémeaux. Voilà les amis. Taureau, cancer, gémeaux, verseau. Maître nombre 22, donc uniquement chemin de vie. Et année personnelle ou chemin de vie 4, 9 et 1. Voilà, voilà, on va passer au choix numéro 2. N'hésitez pas en partant, bien sûr, s'il vous plaît, de grâce, à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. Nous avons besoin aussi de vos commentaires, de vos abonnements pour nous permettre de continuer sur cette chaîne que nous avons créée. Je sais qu'on a été absent à un moment, mais bon, voilà, on est de retour. Moi, comme mon mari... il a décidé de mettre des choses en place dans les prochains jours. Donc voilà, ce sera la surprise. On ne vous en dit pas trop pour le moment, hein. On vous laisse un petit peu attendre, je sais bien, mais voilà, c'est pour quelque chose de beau par la suite. Alors, choix numéro 2, la plume rose, les amis. Ok, ici. Avec le souffle des Amazones, qu'avons-nous? Donc il y aura un avant, comme je disais, un après, hein. Donc ici, on va vraiment parler de votre vie antérieure, de qui vous étiez dans cette vie antérieure. Au milieu, on aura l'oracle des chamans pour savoir ce qu'il y a à travailler, pour savoir ce qui vous attend. Et puis voilà, le reste, ce sera l'après-travail, on va dire, hein. On a la flamme intérieure, la motivation et la gloire du courage. Et le glaive du courage, pardon, j'ai toujours la gloire. La motivation et le glaive du courage. Donc on vous dit que si vous avez une passion ici dans votre cœur, il faut faire preuve de courage pour aller assouvir cette passion. Vous étiez des gens enflammés, des gens très passionnés ici, hein, au niveau des émotions, au niveau des projets de toutes sortes, amoureux ou autres. On a les soins, le corps est un outil précieux. Donc j'ai l'impression que vous étiez passionné, je vous vois un petit peu dynamique comme ça, bouger dans tous les sens. Vous avez peut-être omis de prendre soin de vous. Vous preniez peut-être soin des autres, mais pas trop de vous. Donc on vous dit que ça, ce sera aussi le défi à relever dans cette vie-ci. C'est peut-être aussi de continuer à apporter des soins aux autres, mais également de faire attention à vous, quoi. De penser un peu à vous aussi. Alors avec l'oracle du soleil, nous avons la flatterie, l'entreprise et la liaison. Alors, la flatterie, c'est avec le signe du Gémeaux.
L'entreprise, on est sur du bélier. Et ici, la liaison, on est sur de la balance. Je crois en tout cas. Pas sûr, je pense que c'est le lion. Ouais. Alors, les amis, ici on vous dit que vous avez connu dans une vie antérieure quelqu'un sur votre lieu de travail, dans une entreprise. Euh, Vous avez en tout cas démarré une liaison sur votre lieu de travail ici. Quelqu'un qui vous flattait beaucoup, vous flattez l'autre, il y avait une espèce de, voilà, de séduction ici. Et on dirait que les schémas se sont répétés. Parce qu'ici j'ai une situation bien précise. Alors on va aller voir avec le Béline. On me parle de bonheur, on me parle de retard, retard dans votre travail, hein, puisque ça tombe en dessous de l'entreprise, et on parle de protection dans votre vie amoureuse, hein, parce que vous avez quand même la carte la plus belle du Béline, qui est la carte bleue, la protection de l'univers. On me dit que vous êtes dans une relation ici très protégée. Si c'est le cas, si vous êtes avec quelqu'un bien sûr, ou si la personne arrive, ce sera le cas. J'ai une relation karmique ici, j'en ai des chaleurs, hein. J'ai une relation karmique, vraiment. C'est quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies et que vous avez chaque fois rencontré dans votre milieu professionnel. Alors, pas que dans une entreprise, bien sûr, ça peut être dans des déplacements, ça peut être par rapport à votre travail. Vous avez dû vous déplacer, aller voir un client, une cliente, et voilà, vous êtes tombé sur la personne en question. Mais on dit attention parce que ça a pu vous faire prendre du retard. Vous étiez tellement en joie de connaître cette personne, ça a pu vous faire prendre du retard ici. Mais cette relation a toujours été très protégée, hein, parce que sinon on n'aurait pas la carte bleue ici en dessous, hein. C'est beau quand même, c'est beau, ça commence bien, hein. Alors ici on va peut-être quand même parler du Vénus pour certains, puisque ouais, on est quand même sur la planète. Je vais juste vérifier quelque chose, les amis, ici. Vérifier quelque chose, parce que je dis peut-être des bêtises. Pour moi, c'est balance, hein, mais attendez, hein. Je vais le reconnaître à une carte que je connais bien ici. Euh, Désolée de vous faire patienter, hein. En général, c'est quoi? C'est du rose ou 8. Ben dis donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Notoriété. Non, 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 non. Là, ce n'est pas de la balance. La notoriété, pour moi, euh, c'est du Capricorne, là, hein. Ouais, on est sur du Capricorne, là. Alors, peut-être y a-t-il des béliers, des capricornes ici, je ne sais pas. Bon, on va voir. De toute façon, je suis dans une relation karmique, ça j'en suis quasi sûre ici, hein. En plus, on a la flamme intérieure. Ouais, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Euh, Vous étiez à l'écoute. On a ici l'harmonisation. Vous étiez beaucoup à l'écoute de ce qui se passait autour de vous. Pas assez à l'écoute de vous-même. Parce qu'ici, regardez, j'ai le petit ami Pierrot qui est sous les feux des projecteurs, mais qui ne s'assume pas, qui est trop timide, qui est discret, qui est... J'ai vraiment le sentiment ici que vous étiez plus à l'écoute de ce qui se passait autour que de vous, et du coup, quand vous deviez engager des actions, hein, l'entreprise ici, le retard, quand vous deviez engager des actions dans cette relation ou pour votre propre bonheur, pour le bonheur de cette liaison ici aussi, euh, vous êtes bloqué.
Vous aviez beaucoup de capacités, hein. En fait, le fait d'être à l'écoute des autres, vous auriez pu mettre ça en lumière aussi. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ici, vous écoutiez plus tout et n'importe quoi, en fait. Et ça vous a complètement déstabilisé. Parce qu'on a la flatterie, hein. J'ai l'impression, ici on a le signe du Gémeaux, hein. J'ai l'impression que dès que vous étiez flatté ou un peu séduit par les paroles des autres, vous pensiez, j'ai vraiment cette impression que vous pensiez que tout le monde était beau, tout le monde il était gentil en fait. Et quand vous, vous aviez besoin d'être mis en lumière et enfin, qu'on vous donne un peu de reconnaissance, un peu de gratitude, un peu de respect, mais il n'y avait plus personne en fait. Vous en avez peut-être même négligé cette relation, hein. Votre bonheur, hein, parce que j'ai vraiment le retard avec le bonheur ici. Par contre, on dit que c'est protégé, hein, donc peu importe ce qu'il y a eu, si vous êtes dans cette relation-là, que vous le savez, vous êtes protégé, bien sûr. Ah, alors, ici, on va aller voir ce qu'on a avec les vies antérieures. Je vais essayer de garder quelques cartes, les mettre là sur le côté. Alors, les vies antérieures d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que nous avons? Waouh! Hmm. C'est comme si je le sentais, les amis. Depuis le début, je me suis dit, mais ça, c'est... Bon, relation flamme jumelle. Hop, ça, c'est fait. Très synchro, très à l'écoute de vos instincts, mais également très très proche des animaux. Totalement en symbiose, en connexion avec le monde animal ici. C'était peut-être une de vos, comment dire, une de vos passions, la communication animale ou le fait de vous occuper des animaux, d'avoir des animaux de compagnie. On dit que vous étiez indépendant ou indépendante, autonome dans votre travail. Peut-être comme on a vu l'entreprise et le signe du bélier, patron de votre propre entreprise ou une société que vous avez créée à l'époque, ou comme on appelle ça, les marchands, vous voyez, ceux qui voyagent et qui ont leur propre business. En tout cas, vous étiez dans cette relation flamme jumelle, hein. Et on me parle bien de la dernière vie, hein. Donc comme je vous ai dit qu'on parlait ici de la dernière ou de l'avant-dernière vie, c'est vraiment ça, hein. Dans des vies plus anciennes, vous avez toujours été proche des animaux. Toujours, toujours, toujours. Ici, on a quand même 21 vies, hein. Et vous êtes quelqu'un qui est fait, à mon avis, vous le sentez, pour être autonome et indépendant, indépendante ici. Il se peut que vous soyez en relation flamme jumelle, mais pas pour tous, hein, bien sûr, ou que vous n'êtes pas peut-être pas avec la bonne personne pour certains. Si vous ne ressentez pas cette connexion, c'est qu'il y a une flamme jumelle qui vous attend quelque part. Alors, on va aller voir ici avec les vies antérieures de Doreen Virtue. On me parle de bateau, de navire. On me parle de vie amoureuse et on parle de phobie, hein. Les phobies, c'est des peurs exacerbées, c'est des craintes, c'est de l'anxiété. Ouais. Vous savez, j'ai ici, on parlait d'indépendance, d'entreprise, de bouger pas mal. Je vous ai dit au début que je vous voyais pas mal remuer, que vous étiez des gens assez motivés, assez courageux. On me parle de beaucoup de déplacements sur la mer. Ça vous avait fait négliger votre vie amoureuse. Et du coup, ça vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup tracassé. Beaucoup tracassé parce que vous deviez laisser la personne derrière vous. En tout cas, vous étiez dans une relation ici très, très intense. Mais votre travail vous demandait beaucoup de temps. J'ai Marine Marchande qui me vient ici. Marine Marchand, marchand d'art aussi. Vous voyez, marchand de tableaux. Des transactions commerciales
qui se font via la mer, hein, porter des marchandises de l'autre côté du Nil ou de l'autre côté d'un continent. Ouais, ça vous a créé beaucoup de phobies, hein, beaucoup de phobies pour votre vie amoureuse. Je vais essayer d'aller en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie amoureuse ici? Est-ce que vous avez dû délaisser l'autre personne ou est-ce que c'est l'autre personne qui vous a laissé? Parce que vous n'étiez, j'ai l'impression, pas beaucoup présent pour la personne de votre cœur. Et ça vous a vraiment déstabilisé, hein. Peut-être qu'on vous en demandait trop au travail. Ouais. J'ai aussi la chevalerie, hein. Donc ça peut aussi être ça peut être se déplacer sur les bateaux, vous savez, au temps des Vikings, au temps des pirates, où justement il fallait protéger les marchandises. Ça peut être de la nourriture, ça peut être alimentaire, ça peut être des objets d'art, ça peut être de l'argent, protégé sur le bateau. Euh, ouais, Viking, chevalier, chevalier, mercenaire, conquérant, enfin voilà, vous voyez un peu le truc, hein. Alors on me parle, on voit un château, ici on parle de vie communautaire. Donc peut-être vous avez laissé cette dame ou ce monsieur avec un enfant, ici on parle d'un bébé, dans ce château, dans cette communauté, on parle du temps gréco ou romain, grec ou romain. Euh, ouais, vous avez dû, pour moi, c'est comme ça que vous avez terminé votre vie, hein. Vous avez dû laisser la personne seule ou entourée de personnes en communauté, mais vous n'étiez pas là et ça l'a rendu triste. Et je pense que vous veniez d'avoir votre enfant, ou cette personne était enceinte, en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la petite enfance. Donc on va aller voir ben, ce qu'il y a lieu de faire dans cette vie-ci, hein. Regardez, c'est quand même pas anodin, hein. On a la carte des animaux dans la vie antérieure et ici vous avez la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts animaux. Vous étiez très 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 proche des animaux, hein. M'étonnerait même pas que sur ce bateau-là, où quand vous vous déplaciez, vous avez votre animal à côté de vous, hein. Ou vous avez dû peut-être bah, aller faire la guerre, aller conquérir d'autres territoires, et vous avez rencontré toutes sortes d'animaux, et vous avez pu établir le contact très proche avec l'animal. Il y a des gens qui pourraient travailler dans la communication animale ici sans problème. Soins aux animaux. Ça revient, hein, donc voilà, ici vous voyez, on a le corbeau, on a la chouette, on a la panthère ici, qui lui fait presque un bisou, hein, ici dans le cou. Et on a la petite biche qu'elle tient dans ses mains. Et puis on a des ailes d'aigle ici, hein, magnifiques, hein. Ouais. Et puis les bois, je commence à découvrir la carte avec vous, hein. Les bois des rennes, des cerfs ici, vous voyez, derrière. Vraiment. Très profondément attaché aux animaux ici. Alors on a l'ancêtre de l'orientation et on a le compagnon. Donc on revient bien avec une personne importante dans votre vie ici. Alors on vous conseille ici, pour passer d'un état à un autre, pour faire des modifications dans cette vie ici, pour ne pas répéter les mêmes schémas, de vous laisser guider, de vous orienter vers une nouvelle voie, mais pas seul. Aussi de penser à votre compagne, compagnon si vous êtes en couple, ou de vous orienter, de sortir de votre zone de confort pour trouver cette personne. Parce que vous êtes ici dans un contrat d'âme quand même particulier, qui est la flamme jumelle. Donc on vous dit de faire les efforts nécessaires pour vous orienter vers la bonne direction. Si vous connaissez déjà cette personne peut vous guider également. Vous vous guidez l'un et l'autre en fait. Mais vous devez rester tous les deux sur cette route. Il n'y en a plus un qui doit partir parce que c'était peut-être le cas de votre autre aussi. Ici, on peut intervertir, bien sûr, hein. Mais il y a eu des absences, il y a eu des silences, il y a eu du manque. Et dans cette relation-là, le manque, mais voilà, ça pardonne pas.
parce que bon, ben, il y a un attachement quand même assez fort dans ce lien, c'est intense. On vous dit vraiment de vous orienter et de toujours discuter avec votre compagnon, votre compagne, ou avec la personne qui arrive maintenant dans votre vie, d'en discuter ouvertement et clairement. Que quand vous vous déplacez ou si vous voulez partir par exemple, d'en parler avec la personne. De ne plus laisser tout là et de partir seul ou seul sans la personne ici, hein. Ouais, c'est particulier ici comme tirage, hein. Bon, allez, on va aller voir dans l'oracle Indigo. Alors, ouais, nous avons la perte. Alors, ça peut me parler de perte financière. Ça, c'est votre situation actuellement. La perte financière. Ça peut me parler de perte de temps aussi, hein. Ah, le temps, c'est de l'argent, perte de temps, ouais. Croissance, donc évolution, et vivre sainement. Euh, Ce que vous avez particulièrement à travailler ici, c'est arrêter de procrastiner, arrêter de perdre du temps, parce que là, on vous demande d'évoluer, on vous demande de croître, on vous demande de mettre des choses en place. On vous demande aussi de faire attention à ce que vous ingérez, ce que vous mangez, ce que vous ce que vous buvez. Excusez-moi, le mercure est en rétrograde. De quoi vous vous nourrissez. Mais ça peut être de la nourriture spirituelle, hein. On ne parle pas que de la nourriture terrestre. Euh, c'est en pleine évolution. On vous demande d'arrêter de perdre votre temps avec des questions financières de toutes sortes et comment je vais faire pour terminer le mois et comment je vais... On vous demande entre-temps de mettre des choses en place pour que ça s'arrange. S'il y a des problèmes financiers à régler, il faudra les régler. Malheureusement, c'est ce qu'on me dit. Dans les 2 mois et demi qui viennent, il y a des problèmes financiers à régler et il faudra aller au front et les régler. Pour ça, vous devez aussi bouger. Je vais aller reprendre une carte, mais pour moi ça veut me dire ça. Je vais aller prendre une carte sur la perte, si c'est vraiment au niveau financier ou si c'est plus une perte de temps là. Parce qu'il y a quand même des belles cartes derrière, il y a la croissance. Ouais, niveau financier les amis. Vous vous sentez en perte, vous avez l'impression de perdre vos repères parce qu'il y a moins d'argent, parce qu'il y a des factures à payer. Ouais. Écrivez. On vous demande de compiler et d'écrire. Euh, que les choses évoluent, il faut écrire. Si ça a des créanciers, écrivez. Essayez peut-être de retarder des échéances ou de demander des échéances. Euh, Il y a des écrits, il y a de l'administratif ici qui doit être réglé. Mettre une carte sur vivre sainement. Ouais, vous allez être guidé de toute façon, hein, pour vivre plus sainement, pour dépenser moins d'argent, peut-être dans de la nourriture qui ne vous convient pas. Vous savez, ça peut être de la malbouffe, ça peut être des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. En tout cas, vous allez être guidé dans ce sens. Mais pour que les choses évoluent, on vous demande vraiment d'écrire, on vous demande de tenir comme une espèce de... comment je peux vous dire ça? Je prends le temps, hein, désolé, hein. De tenir une espèce de cahier de compte en fait, de commencer à faire vos comptes, parce que je pense qu'ici vous ne l'avez jamais fait et ça vous avait fait perdre du temps, de l'argent, enfin beaucoup de choses, des papiers oubliés, des factures non réglées, un peu le bazar dans votre administration ici, pour certains bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous. Ouais, on va reprendre une carte sur l'écriture, voir si c'est... Parce qu'ici, on parle aussi de mission de vie, hein, donc peut-être pour certains, vous êtes en voie de commencer à écrire des choses. Ça peut nous parler de l'écriture d'un bouquin, mais au niveau financier, là, il y a des choses à régler, hein. Ouais. Vous êtes protégés, les amis, hein. Donc, pour moi aussi, c'est-à-dire, ici, j'ai la carte de la protection, nouveau départ, hein. Si vous mettez ces choses-là en ordre, que vous continuez à évoluer dans ce que vous faites, mais il faudra vraiment persévérer, donc être motivé pour le faire. Vous travaillez peut-être dans les soins. Pour certains, c'est l'envie d'écrire un bouquin, soin à l'autre.
Soins aux animaux aussi, ça peut. Les choses vont évoluer dans les 2 mois et demi, mais avant ça, on vous demande de régler des choses. Sinon, ce nouveau départ, je vois pas comment vous allez pouvoir le prendre, hein. On parle pour vous, monsieur, ou d'activer votre côté yang en tout cas, et on parle de longévité, hein. Voyez les deux petites personnes ici. Si vous êtes avec la personne, on vous dit que c'est la bonne et ça va. Mais il faut aussi régler ces problèmes-là pour votre couple, pour votre relation, hein. On me dit, hein. Euh, on va aller prendre le Shozen Tarot. Ouh, vous voyez, il y a du retard, il y a de l'ajournement dans votre rêve. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un rêve à réaliser et on vous dit que là, ça bloque. Il y a peut-être quelque chose que vous vouliez déjà faire il y a, ça peut être 4 mois, 4 ans peut-être pour certains, et on vous dit que ce rêve, il vous tient encore à cœur, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui est ajourné. Donc si vous aviez un rêve, en tout cas, ça ne sera pas avant les 4 à 6 mois ici, pour certains. C'est un petit peu compliqué dans ce groupe-ci, hein. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, s'il vous plaît? Ouais, vous laissez guider, hein. Faire confiance à la source, faire confiance à l'univers, continuer à faire des demandes, continuer à prier, continuer à espérer, mais participer aussi, ne pas croire que tout va tomber du ciel comme ça. Vous activez ce côté yang pour débloquer les choses, parce qu'on a encore le retard ici, hein. Ouais, c'est comme si vous réprimiez votre abondance. C'est comme si vous vous dites que vous lâchez prise et puis voilà. Non, on peut lâcher prise, mais on doit quand même mettre des choses en place. C'est bien de lâcher prise tous les jours de l'année, tous les jours de votre vie, mais il y a un moment où il faut bouger aussi, les amis, pour aller demander votre abondance, pour la faire. Vous voyez, on a le ralentissement derrière, hein, et on a le voyage, hein, il y a un beau voyage qui vous attend, hein. Il y a un départ, il y a des projets de voyage, des projets de changement, mais on dit que c'est vous qui bloquez cette abondance. Parce qu'il y a des choses que vous reportez tout le temps. Non, mais je ferai ça demain. Non, mais je ferai ça la semaine prochaine. Vous voyez? Et ça, il faut arrêter avec ça. Si vous avez un rêve et que vous y tenez, il faut le réaliser. Vous avez la flamme intérieure, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous avez votre flamme probablement à côté de vous aussi. Bon, ici, c'est le cas, quoi. Alors, avec l'oracle de la lumière, j'ai mis un petit peu plus de temps pour ce groupe-ci parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, du coup. On a le commerce, on a le foyer et on a l'horizon nouveau. Donc vous voyez, il y a bien de belles choses qui s'annoncent. On dit que pour l'instant vous travaillez de votre maison, vous êtes en train de mettre en place le début d'une entreprise, d'un commerce, ça peut être une e-boutique, ça peut être des choses faites de votre domicile. On dit que ça va vous permettre d'entrevoir de la nouveauté, du changement dans votre vie. Et j'ai à nouveau le 10. Donc le 10, c'est 2 mois et demi pour moi, hein. C'est 10 semaines. Donc entre 2 à 3 mois, ici, il y a du changement, mais uniquement si vous le désirez, hein. On l'a vu là tout de suite. J'ai l'impression que comme le groupe 1, tout dépend de vous ici, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Horizon nouveau. De quoi nous parle-t-on avec cet horizon nouveau? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de mettre en place? Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est au niveau pro? Est-ce que... Voyage, les amis. Vous avez envie de partir, hein, clairement. Il y a quelque chose qui va changer. On a les invitations, la sortie et on a la mort, hein. Donc, si vous avez des propositions, une invitation qui arrive, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à y aller. Vous recevez un coup de fil, n'hésitez pas à écouter ce que vous dit votre interlocuteur. Les choses sont en train de bouger, les choses vont se transformer. On dit toujours rien ne se perd, rien ne se meurt, tout se transforme. Ouh, 3 mois les amis. Si les choses se passent
comme ça doit se passer. Si vous mettez regardez la corne d'abondance derrière, hein. Si vous mettez les choses en place, que vous commencez à activer les choses, que vous bougez, que vous donnez de vous-même, que vous êtes motivé, pour moi, dans les 3 mois, il y a des projets de départ ici, de voyage, de nouveaux horizons, comme on l'a vu là tout de suite, hein. Avec le tarot, nous avons le 9 d'épée. Oui, vous êtes en fin de cycle, ça c'est sûr et certain. Vous terminez un cycle, les amis. Euh, Vous avez connu beaucoup de fausseté, beaucoup de malhonnêteté dans votre entourage, au travail, dans la famille, des non-dits, des choses cachées, des choses... ça vous a pris la tête et on voit que là, vous en pouvez plus, vous êtes un petit peu épuisé. Donc je comprends que vous puissiez prendre du temps pour récupérer, mais n'attendez pas trop longtemps, les amis, hein. Regardez, vous avez le fou, hein. Vous allez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de tout à fait différent de ce que vous avez connu maintenant, en fait. Donc ça, vous devez laisser ça derrière aussi. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui ressassent, qui ressassent. Oh, mais mon Dieu, mais pourquoi on m'a fait ça? Mais pourquoi mon meilleur ami m'a trahi? Mais pourquoi mes enfants m'ont fait ci? Mais pourquoi je comprends pas? Et vous vous posez 36 000 questions, et ça remue, et ça cogite. Non, parce que là, vous allez bloquer ce nouveau départ, hein. Le fou, il y va, hein, il s'en fiche, il regarde plus derrière lui, voilà. Donc ça, c'est vraiment à travailler, hein. Lâcher prise sur le passé. Mais lâcher prise uniquement sur le passé, pas être en mode relax, lâcher prise tous les jours et dans votre fauteuil et vous dire on verra bien, j'attends que ça arrive. Non, ça marche pas comme ça malheureusement les amis, hein. Vous avez 2 fois le 6. Encore 2 6. Je sais pas, dernièrement j'ai eu ça dans un... 2 fois le 6. Le 6 de bâton qui vous promet la victoire, le succès, le triomphe, et le 6 de denier qui vous parle d'entraide et de partage au niveau financier, au niveau professionnel. Si vous avez des soucis financiers, si vous avez des choses à régler au niveau financier, ça va se régler les amis, hein, dans les 3 mois ici, hein. Seulement, si vous le voulez, hein, il faut absolument couper avec ces choses du passé, hein. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des schémas, ça peut être des personnes encore toxiques autour de vous, ça peut être des souvenirs qui vous reviennent et qui vous remuent totalement le cerveau ici. Il faut arrêter avec tout ça, hein, vraiment, hein. C'est important de le faire, hein. Ok, alors... hmm. Avec les vies antérieures, n'importe quoi, avec la voix de l'âme d'Isabelle Serre, qu'est-ce que votre âme vous dit? Il y a un message à vous transmettre ici. On va voir lequel c'est. Continuez à apprendre, les amis. Vous êtes pour certains en plein apprentissage, vous avez démarré des formations, vous avez démarré un apprentissage, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à apprendre, ne vous arrêtez pas, hein. Message d'alerte, donc message urgent ici pour vous, bientôt. Donc, je pense clairement qu'ici, on vous dit... ils sont magnifiques, hein. On me dit, dis-leur que il y a lieu d'activer les choses. Parce que très bientôt, il y a un changement qui arrive pour eux et qui a plus le temps de procrastiner, qui a plus le temps d'attendre, qui a plus le temps de d'être dans les rêves, d'être dans les... Il y a des choses à mettre en place. Il faut commencer à s'activer. On me dit pour ceux qui veulent déménager, commencez à faire des cartons. Pour ceux qui veulent partir à l'étranger, commencez à faire des recherches. Pour ceux qui veulent trouver du boulot et qui n'en ont pas, commencez à faire les recherches. Maintenant, au moment où je vous parle. Maintenant, dans les prochains jours, mais pas attendre 2 mois, 3 mois. Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui s'enclenche en 3 mois, que vous n'êtes pas prêt, désolée de vous le dire les chouchous, mais vous allez devoir recommencer un cycle. Un cycle, c'est minimum 1 an, hein. Un cycle, si pas plusieurs cycles encore. Si vous êtes en fin de cycle, ça peut vous faire remonter loin, quoi, hein. Donc, n'attendez pas. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils me disent, dis-leur de s'activer maintenant, dès maintenant. De pas dire non, mais je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça dans le mois prochain.
Il y a des choses à mettre en place dès maintenant. Tout problème à régler, tout conflit, toute situation problématique est à régler maintenant. Que ce soit au niveau du boulot, au niveau financier, au niveau des projets, de départ, au niveau de la situation amoureuse, dis-leur, je vous le dis. Et c'est vraiment le message d'alerte. On vous dit bientôt, hein. Donc ça va pas durer 1 an cette histoire-là, hein. Mais eux vont vous donner un signal et quand ils vous donneront le signal, vous aurez plutôt intérêt à être prêt. Voilà, voilà, voilà. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Michael qui soit en train de me transmettre les messages. Je sais que c'est un peu trash, mais c'est Michael tout cuit ça. Voilà. Alors, si vous avez une question, si vous avez une interrogation là qui vous vient à l'esprit, on va aller voir qu'est-ce que les anges vous disent ici. On me dit qu'il y a du départ, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc soyez-en sûrs qu'il y a du départ, hein. Donc mettez les choses en place dès maintenant, hein. Il y a un avion qui vient de passer. Attendez-vous à un signe. Et qu'est-ce que je vous disais tout de suite? Vous allez recevoir ce message d'alerte. En fait, vous allez recevoir ce signe. Mais vous devez être prêt ou prête. Si vous avez pris trop de retard, comment voulez-vous que les choses se mettent en place? Et on vous dit dans les prochains mois. Moi, je vous ai dit 3 mois. Maintenant, ça peut être 4 mois aussi, hein. Mais c'est dans les prochains mois. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, hein. Alors ne commencez pas à vous dire mais comment je vais faire? C'est pas possible, j'ai pas d'argent. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. On a vu qu'ils allaient vous mettre un coup de pouce. Ils vont vous aider. Vous avez de l'appui, vous avez de l'entraide. Le 6 de denier, le 6 de bâton. Donc ne vous tracassez pas avec ça, les amis. De toute façon, le 6, comme je l'ai dit au premier groupe, c'est un chiffre d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, hein, en amour et au niveau de vos émotions. Alors, les chemins de vie année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle, le 3, le 11, maître nombre, chemin de vie uniquement, et le 5, les amis. Les signes astro ici, ascendant, lunaire, Vénus du coup ici, et ça peut switcher puisque nous avons eu le lien flamme jumelle. Un lien karmique en tout cas, ou âme sœur très intense ici. Alors, nous avons le signe de la balance, le signe de la vierge, le signe du poisson et le signe des sagittaires. Balance, vierge, sagittaire, poisson. Ascendant, lunaire, Vénus, ou switcher, ça peut être la personne en face, qui aurait éventuellement un de ces signes dans son thème astral. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. J'ai mis un peu plus de temps pour vous, j'en suis désolée, mais je voulais vraiment vous expliquer les choses comme il se devait. Je ne sais pas du tout ce qui va en être du choix 3. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-nous si ça vous a parlé. Laissez des commentaires, partagez et puis abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît les amis. On a besoin de vous pour faire perdurer cette chaîne dans le temps. Je sais qu'on n'a pas été très présent, mais les choses vont changer. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi la plume bleue. Alors, avec le souffle des Amazones, nous avons l'esprit en paix. La paix est un état d'esprit. C'est ce que vous recherchiez dans votre vie antérieure, c'est d'avoir la paix, d'être en paix, dans le calme, dans la sérénité, dans votre fort intérieur. En parlant de ça, votre fort intérieur, on a le nombre 33 qui vous parle de la forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Vous êtes des signes très... qui avaient tendance à être introvertis. Je parle des signes astro pour la fin, mais je parle aussi
de votre personnalité déjà à l'époque, hein, dans cette vie antérieure. Vous étiez bien, vous étiez en paix, vous étiez en sérénité à l'intérieur de vous parce que beaucoup d'introspection ici, beaucoup de spiritualité ici dans ce groupe. Le monde sous tes pas. Vous ressentiez les choses, hein. Vous ressentiez les choses, vous ressentiez les vibrations des personnes négatives, des personnes qui étaient bonnes pour vous. Vous vouliez juste avoir la paix en fait. Je ressens vraiment ça, hein. Vous étiez prête même à rester seule ou isolée du reste du monde juste pour qu'on vous fiche la paix, quoi. J'allais dire un autre mot, mais je peux pas. Qu'on vous fiche la paix en fait ici, hein. Alors, nous avons la dispute avec le signe du cancer ici. La dispute, le conflit, nous avons l'isolement, vous voyez, hein. J'ai le signe de la Vierge ici avec l'isolement. Et j'ai le signe du Bélier avec la protection. La lune en Bélier ici, protection. Ouais, je comprends, hein. Vous aviez horreur. J'ai des gens qui ont horreur des conflits ici, qui préfèrent encore s'isoler, c'est ce que je viens de dire là juste avant, pour se protéger. Vous voulez, et je pense que c'est encore le cas maintenant, hein, parce qu'il y a des choses qui se répètent dans les vies qui perdurent par la suite, dans les nouvelles incarnations. Vous voulez plus de conflits, vous voulez plus de tension. En fait, dès que les mots sont un peu trop forts ou que vous voyez que la personne en face, elle vous cherche ou sur votre lieu de travail, peu importe, dans votre famille, vous préférez vous isoler pour vous protéger. C'est comment dire, un réflexe d'autoprotection en fait. C'est comme si vous aviez une carapace et c'est une armure et vous vous retranchez derrière l'armure. J'ai déjà eu le signe du cancer ici. J'ai du signe d'eau ici, hein. Je ne sais pas s'il y a déjà eu poisson cancer. Il n'y a pas eu scorpion encore. Euh, j'ai du signe d'eau. J'ai peut-être du bélier aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a plus, je ne me souviens pas. Du capricorne aussi. C'est possible ça. Autoprotection les amis, hein. Dans la vie antérieure, dès qu'il y avait des choses qui grondaient un peu, vous alliez vous cacher. Alors on vous a peut-être pris pour des... Souvent le signe de la balance, c'est comme ça, on ne les comprend pas. On vous a peut-être pris pour des gens pas fiables, fuyants, faux fuyants. Non, c'est parce que dans votre paix intérieure ici, vous ne vouliez pas qu'on vienne mettre le bazar, tout simplement. Faire attention à mes mots pour le moment, parce que on parle d'héritage, on parle de changement. Ah, bien que j'avais le changement à l'envers, hein. Héritage, donc un don, quelque chose que vous aviez hérité déjà à l'époque. On dit que les choses n'ont pas changé, donc vous avez toujours ce don. Et vous avez l'étoile de l'homme qui parle de votre côté yang, si c'est vous, madame, qui regardez la vidéo, c'est vous, monsieur, c'est pour vous, bien sûr. On peut me dire aussi que vous avez hérité d'un don à l'époque de la part d'un homme. Ça peut être un homme de votre famille, mais pas que, hein. Ça peut être un ancêtre qui... ça peut être quelqu'un de la famille, mais ancestral, hein, je veux dire, depuis plusieurs générations, hein. Euh, ça n'a pas changé, hein. Hmm. Ça, c'est resté, hein. Ce don, vous l'avez encore ici, hein. Ouais, je vais aller reprendre une carte. On me dit que c'est un don de transmission, un don de canalisation, canal, transmission. Clairvoyance, médiumnité, ésotérisme, divination. Un homme, c'est un homme qui vous a transmis ça, ouais. On me le confirme. Ah, regardez, la paix, hein. La paix et la méchanceté. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans une autre vie, mais vous vouliez juste la paix.
Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était méchant ici, hein. Il y avait une espèce de rivalité, une espèce un provocateur, peut-être un homme aussi dans votre entourage, quelqu'un qui vous a provoqué. Mais vous, vous étiez dans la sagesse, dans la négociation, vous vouliez communiquer, mais en fait, ça se passait jamais bien. Il y a quelqu'un qui était contre votre don ici, quelqu'un qui n'a pas accepté ce don à l'époque et qui ne voulait pas vous laisser en paix avec ça. Quelqu'un qui s'opposait à ce don, parce que peut-être ça faisait peur à cette personne. Oh, regardez, on a, euh, on a le couple dans une cage ici. Vous étiez peut-être en couple, ou peut-être que ça vous faisait peur d'être en couple, parce que vous aviez peur d'être enfermé, vous aviez besoin de cette sacro-sainte liberté ici, de cette paix à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on vous a empêché aussi de vous mettre en couple. Il y a quelqu'un qui s'opposait ici à ça. On a des capacités de magicien, d'alchimiste ici pour ce groupe-ci, hein. Donc clairement les amis, ici on me dit que vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de manifester des choses. C'est bien plus que de la chimie ici, hein, c'est de la magie. J'ai des petits sorciers, des petits sorciers, n'importe quoi. Des petits sorciers, des petites sorcières ici. J'ai des gens bonjour mes confrères, mes consoeurs, si vous me regardez, qui sont dans la médiumnité, dans la voyance, qui ont des capacités à transformer les choses avec des rituels, des potions magiques, vraiment une clairvoyance très très aiguisée ici, hein. Si vous ne le saviez pas encore, vous l'apprenez les amis, hein. Alors, dans vos vies antérieures, avec les vies antérieures d'Isabelle Serre, blocage de l'âme, votre âme a été bloquée. À mon avis, c'est par rapport à ce don, hein. Moi, j'ai vraiment ça ici, hein. Il y avait des conflits, on n'acceptait pas ce que vous étiez en fait. Et donc, vous restiez seul, vous isoliez constamment, hein. Vous aviez même peur de commencer une relation avec quelqu'un, j'ai l'impression ici, et de révéler qui vous étiez vraiment, hein. Oui, vous aviez été un être spirituel, hein, dans toutes ces vies, hein. La spiritualité a toujours une place très, très, très importante dans votre vie ici, hein. Famille terrestre inconnue. Vous n'avez pas connu, dans l'avant-dernière vie, vous n'avez pas connu, ou dans la dernière même aussi, votre famille. On me parle d'abandon, on me parle d'abandon à la naissance, même pour certains ici. Peut-être vous êtes aussi un enfant des étoiles, parce que quand on dit que la famille terrestre est inconnue, c'est que vous n'aviez pas d'affinité avec cette famille terrestre, en fait. Tout simplement. Avec les vies antérieures de Doreen Virtue, très intéressant, nous avons l'Asie. Donc vous avez probablement vécu en Asie, mes amis. Sur le continent asiatique. L'Asie, ça peut être une partie de l'Inde aussi, hein. Euh, donc l'Asie. Vous voyez, on a Bouddha ici. Mm. On a orphelin. Donc effectivement, vous n'avez pas connu votre famille terrestre. Là, ça vient nous le confirmer. Et nous avons les transports. Vous avez dû bouger. Vous avez dû bouger, vous bougiez beaucoup pour faire comme cette petite fille ici et vous mettre à l'écart, vous isoler. On ne vous a jamais compris. Ben, déjà du fait que vous n'aviez pas de famille, hein, donc vous avez toujours été récupéré par des gens inconnus, ou peut-être même pas, vous avez peut-être été complètement délaissé, mais on ne vous comprenait pas ici. Alors vous avez chaque fois dû fuir en fait. Fuir pour ne pas être discriminé, pour ne pas être embêté par les autres. On vous a malgré tout, vous étiez protégé, hein, mais on vous a houspillé, hein, on vous a poursuivi ici, hein. On me parle de voyage en train, de voyage à pied même. Prenez parfois la fuite à pied et parcourir de nombreux kilomètres ici, énormément de kilomètres, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes attirés justement par ces pays-là, hein, pays d'Asie, hein. Asie centrale, Asie du Sud, peu importe quelle région en Asie peut-être vous êtes attiré.
Bon, on a avec les guides protecteurs, oh c'est beau, on a le loup, on a l'aigle, il est magnifique. Métamorphe, la transformation les amis. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous pouvez, là je pense que le message il est clair, vous pouvez dans cette vie-ci dévoiler vos dons aux autres. N'ayez plus peur, vous n'allez plus devoir fuir. C'est quelque chose qui vous bloque. Transformez-vous. Vous avez le pouvoir de le faire. Regardez, vous êtes l'alchimiste de votre vie, le magicien, la magicienne. Transformez, regardez, le loup et l'aigle, mais comme elle est magnifique. N'ayez plus peur, vous n'allez plus devoir partir, de fuir. Vous devez laisser les critiques, les jugements, les gens qui essayent encore de vous espier ici de côté et faire ce que vos cœurs vous dictent. Parce que sinon, vous allez toujours vous sentir reclus. Et ça, c'est dû à cette vie parce qu'on vous a laissé de côté, on vous a laissé tomber quand vous étiez enfant. Mais ça ne peut plus se reproduire maintenant parce que vous êtes dans la spiritualité. On dit que vous avez toujours été un être spirituel sur cette terre. Peu importe l'incarnation que vous viviez. Mais vous bloquez votre âme à chaque fois puisque vous avez peur que si vous dévoilez vos dons, les gens vont fuir. Si les gens fuient, les amis, c'est qu'ils n'ont rien compris. Sachez-le, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Parce que vous, vous en valez la peine. Dites-vous bien toujours ça, les amis, ici. Avec l'oracle des chamans, nous avons l'ancêtre de la mémoire. Vous savez, j'ai l'impression que dans ce groupe-ci, sans vous en rendre compte, vous avez retenu pas mal dans vos mémoires cellulaires. Et vous avez une très bonne mémoire dans ce groupe-ci. Donc même les choses qu'on vous a fait subir de mal, que ce soit dans l'autre vie ou dans cette vie-ci, vous les avez retenues. Et c'est ça qui vous bloque. Peut-être un nettoyage de mémoire cellulaire ici à faire chez ce groupe-ci. Vous avez tellement une bonne mémoire et tellement d'intuition et tellement de clairvoyance en vous que c'est comme si vous saviez rappeler les esprits de l'autre vie. Enfin, ce qui s'est passé par rapport aux gens autour de vous et tout ça, c'est comme si vous le saviez en fait. Et on dit ici avec le danseur de la réconciliation que vous devez faire la paix avec des choses ancestrales, hein. Avec vos anciennes vies, vous devez faire la paix avec les gens qui vous ont malmené, que ce soit dans cette vie-ci ou dans les autres avant, dans les autres incarnations. La réconciliation. Vous êtes apte à vous réconcilier avec les autres et du coup vous êtes apte à vous réconcilier avec vous-même et à dévoiler vos dons, à les transmettre aux autres. Et regardez, c'est un truc de fou les amis, hein. Ici j'ai à nouveau la carte du don de l'héritage, hein. J'ai la carte du testament. Donc on dit bien que c'est quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres, hein. J'ai la carte de la clairvoyance les amis. Donc là vous voyez la synchronicité des cartes comme c'est fou, hein. Vous avez hérité de la clairvoyance, de la médiumnité. Ça peut être par l'hypnose, ça peut être les cartes, ça peut être la médiumnité pure et simple, ça peut être la thérapie cognitive, la thérapie... comment on appelle ça? La thérapie holistique. Ça peut être les runes, ça peut être la divination sous toutes ses formes. Et ici, on vous dit qu'il y a des rentrées d'argent. Continuez à faire ce que vous faites, hein. Vous êtes sur la bonne voie et vous allez en faire votre profession ici pour certains, hein. Clairement. Ça peut me dire aussi qu'il y a peut-être un héritage qui se prépare pour vous, hein. Un vrai héritage, hein, avec de l'argent, hein. Et c'est comme si vous le sentiez déjà à l'avance, hein, qu'il y a de l'argent qui va arriver, hein. Suite à un héritage de quelqu'un de votre famille, belle famille, peu importe, quelqu'un que vous connaissiez peut-être à peine, hein. Et on va venir frapper à votre porte et vous dire voilà, on vous a laissé sur le testament de cette personne. Ça peut. Mais moi, ça me dit plus que vous avez cette intuition, vous avez hérité et vous allez en faire votre profession. Et vous avez bien raison parce que vous allez gagner votre vie de votre passion, de votre don ici surtout, hein. On a au-delà de l'illusion et on a le ma, hein, le fou, hein. Pour moi ici, vous allez réaliser des choses. Vous allez réaliser
qu'il est temps de lever le voile, qu'il est temps de vous montrer sous votre meilleur jour, qu'il est temps de montrer ce que vous êtes capable de faire, de voir au-delà de l'illusion. Et le fou vous indique une nouvelle aventure, une nouvelle vie, un nouveau départ, les amis. Donc continuez à faire ce que vous faites. Si vous sentez que ce dont vous n'en pouvez plus, qui doit sortir de vous, bien montrez-le. Une fois pour toutes, n'ayez plus peur. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut travailler sur vos mémoires cellulaires, ce serait intéressant de le faire ici. La sagesse, la beauté, le luxe et le déplacement, la route. La sagesse me reparle de votre spiritualité, de votre connaissance, de votre apprentissage. J'ai affaire à des vieilles âmes ici. Vous aimez les belles choses, bien entendu. Ça, voilà, la beauté, le luxe. On dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Pas rien que des bijoux, des machins, mais que vous allez pouvoir vous faire plaisir. On dit que vous allez vous déplacer. Il y a un voyage, il y a un déplacement à prévoir. Il y a de la route à faire ici. Je vais aller demander pourquoi. Ouais. 7. Ouais, dans 3-4 mois, il y a de la route à faire. Ça va être quelque chose de très équilibré. On a la carte de la justice. Je dirais que c'est la justice divine qui vient remettre de l'ordre ici, les amis. Vous allez voir la route à faire. La justice peut nous parler aussi de testament. Ouais, il y a la naissance, il y a la nouveauté. Peut-être la naissance d'un enfant pour certains. Ou avoir l'envie de renaître à la nouveauté. Dans 2 mois et demi, j'ai 2 mois et demi, tout au plus, j'ai du renouveau. Et par après, vous allez devoir prendre la route pour retrouver votre propre équilibre, votre harmonie, et on a l'amour. Donc soit vous allez rencontrer l'amour sur la route, on parle d'un voyage à l'étranger derrière, et on précise bien étranger, soit vous allez rencontrer l'amour de votre vie à l'étranger, pendant ce voyage, pendant ce déplacement, cette route, soit vous êtes déjà avec votre amoureux, amoureuse, et on dit que vous allez tous les deux partir à l'étranger. Entre 3 à 6 mois. J'ai le 3, j'ai le 6. Oups. C'est quand même incroyable, on parle de déplacement de route. Je tourne la carte de l'amour et on a le voyage à l'étranger. Bon, ok. Ou bien vous venez de rencontrer quelqu'un à l'étranger lors d'un voyage et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Alors, ici, avec le tarot, j'allais oublier le tarot. Mon Dieu, que de belles cartes. Le 4 de bâton, qui dit que dans un petit mois, il y a quelque chose de beau que vous allez célébrer ici. Sur un de vos projets créatifs que vous avez mis en place au niveau professionnel. Une création, c'est quelque chose que vous créez, c'est du renouveau ici. Vous allez célébrer avec vos proches. On a la reine de bâton, regardez. Comment vous vous élevez, les amis. Reine de bâton, charisme, dynamisme, volonté, chaleur, connexion aux animaux, à la nature. Ambition, détermination, et vous êtes arrivé à tout ça grâce à vos efforts, et vous allez le célébrer, ça. Ouais. Pour certains dans un petit mois, pour d'autres dans 2 mois maximum. On a le soleil, regardez. Le succès, le bonheur, la lumière, l'amour, la chaleur. Et l'impératrice, les amis. Dans 3 mois, vous ne serez plus la même personne. Dans 3 mois, on peut me parler encore de la naissance d'un enfant ici. Dans les 3 à 4 mois qui viennent. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte, madame. Ça peut me parler aussi d'un nouveau projet qui voit le jour maintenant ou qui va voir le jour dans les prochaines semaines. Et on dit que vous allez vous élever. On a quand même l'impératrice et la reine de bâton ici. Vous allez être confortable, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous allez être dans un certain luxe, mais pas de trop. C'est un luxe, c'est plus du confort d'un foyer ici. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Parce que l'impératrice, elle est dévouée, elle est dans l'empathie, elle ne pense pas qu'à elle, elle donne aussi aux autres autour d'elle. C'est beau. On me parle d'enfants, les amis. On me parle de regrets par rapport à vos enfants, ou par rapport à des enfants que vous avez eus avec votre compagnon, ou des enfants que vous avez vous. On me parle de karma et on me parle de libération. Pour moi, il y a un karma qui est lié à vos enfants ici.
on dit que ça vous donne quand même des regrets parce que si ce n'était pas karmique, vous auriez pu régler les choses bien avant. Mais bon, ça l'était malheureusement, hein. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez été abandonné, hein. On a vu que vous étiez orphelin, orpheline. Donc vous avez peut-être donné tout cet amour que vous n'avez pas eu à vos enfants. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous libérer, hein. Qu'il ne sert plus à rien d'avoir des regrets. Il faut vous libérer de ce karma. Je dis pas de ne plus aimer vos enfants, mais vous devez vous libérer d'un karma qui vous rattache encore à vos enfants. Ou qui vous rattache à l'enfance que vous avez vécue dans la vie antérieure. Vous devez lâcher avec tout ça. Bon les amis, posez-moi une question. Si vous avez une interrogation là tout de suite, posez-vous la question. On va aller voir ce qu'on répond ici. Ok. Alors on vous dit de lâcher prise. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses, de lâcher prise, peu importe la question que vous avez posée, et d'écouter votre intuition. Surtout bien écouter ce que vous ressentez à l'intérieur parce que vous êtes des gens, on l'a vu dans la clairvoyance, dans la médiumnité, dans l'intuition. Donc écoutez votre intuition et lâchez prise sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Tout simplement. Voilà, voilà. On va aller voir les chemins de vie, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 33, les signes astrologiques, signe du Capricorne, j'avais parlé de Carapace, on y est, hein. Signe du Capricorne, le signe du Lion, ben oui, j'ai eu la carte du Soleil en même temps, hein, et de la force aussi, hein. Capricorne, Lion, Bélier, mes amis les Béliers, et mes amis les Scorpions. Voilà les amis, ça peut être ici votre solaire, ascendant, lunaire. Ici, je prendrai pas le Vénus, hein, je prendrai juste l'ascendant et le lunaire. Capricorne, Bélier, Lion, Scorpion, chemin de vie année personnelle 8, 2, 7, chemin de vie maître nombre 33. N'hésitez pas à commenter quand vous partez de grâce, à liker, à mettre des pouces bleus en haut et à vous abonner pour les nouveaux, hein, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour que la chaîne puisse continuer à évoluer. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire un petit don à la chaîne pour qu'on puisse continuer comme il se doit, même des minuscules sommes de rien du tout, n'hésitez pas. On a notre lien PayPal juste en dessous dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.